Bonjour à tous et bienvenue dans Le Lien Radio Occitanie. On vous souhaite la bienvenue en ce mercredi, une émission spéciale de Noël. Et Karine, je te laisse saluer tout le monde. Eh bien oui, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. C'est une émission un peu spéciale, notre émission de Noël, puisque nous recevons donc le Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour les petits et les grands, me voilà de retour. Et donc Père Noël, vous avez garé votre traîneau devant la radio là aujourd'hui ? J'ai chargé, mais je suis tellement chargé, je ne sais pas si je vais pouvoir tout amener. Je suis un peu inquiet à ce sujet, mais je vais faire le grand effort. Ouh là là, le Père Noël a l'air très très fatigué. Alors on va dire bonjour à tout le monde. Je te salue Carole, toi qui as pris l'antenne. Bonjour à tous, un gros bisou à vous toutes et à vous tous. Bonjour Marie. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Et notre dernier venu, bonjour Yves, qui est encore dans ses petits papiers. Bonjour à toutes et à tous. Et un bonjour particulier à nos amis grecs, Kalimera, à cette période de Noël, entre autres. Bonjour à tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter. Eh bien, merci. Tu voulais nous faire des petits bonjours internationaux, je crois. Hein? Oui, 2 ou 3, si vous voulez. C'est pas en bulgare, dobro utro. En danois, god morgen. En portugais, bom dia Portugal. Bon dia. Je vais vous épargner toute la liste parce qu'il y en a une vingtaine, je ne veux pas non plus... Et tu les en feras d'autres d'autres fois. Un dernier pour la route, en slovaque, dobre rano. Alors, oui, tout à fait. Il est doué. Tout à fait. Alors Déjà. Si tu veux, moi je te fais sous un soleil plus tropical, au Sri Lanka, on dit Subhadawasak. Et en allemand, Guten Morgen. Voilà, alors en fait, c'était juste pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et en arabe, salam alaikum. Merci. C'était donc pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. On fait une émission donc un petit peu spéciale ce matin. Et tout de suite, on va parler du jeu, du fameux grand quiz de Noël. Sais-tu, Père Noël, qu'on a fait un grand jeu où on parle de la fête de Noël? Oui, alors je vais vous donner le résultat du quiz de Noël. Alors, tu vas nous donner les bonnes réponses et bien sûr, on annoncera le gagnant vers la fin de l'émission. Restez donc bien à l'écoute. Alors, je vais peut-être poser la première question et puis peut-être, Père Noël, tu vas arriver à nous donner la réponse parce que tu sais tout, hein, Père Noël. Hein. Alors, c'était donc qu'il était le pape, en fait, qui était en 354 et qui a décidé que la nativité était le 25 décembre. Nous avions comme proposition Tibus, Libérus ou Crépin. Père Noël, as-tu connu ce pape? Et oui, c'est Libérus, mes amis, qui est passé le premier. Donc voilà, donc c'est bien le pape Libérus en 354 qui a décidé donc que la nativité était le 25 décembre, bien qu'il paraîtrait, ça je ne sais pas, que Jésus-Christ serait né 4 jours avant. Hein, le Christ, à l'époque, était né le 21 décembre. Voilà, donc les questions d'après, c'est la date en fait dans laquelle on trouve excusez-moi, je refais. Donc le poème, il y a un poème de Monsieur Moore, de Clément Moore, là où on trouve un vieux monsieur qui te ressemble, Père Noël, et on demandait la date de ce poème. Est-ce que c'était 1821, 1823 ou 1882 ? Eh bien, c'est celui du milieu, 1823. Je suppose que tu étais très fier qu'on parle de toi, Papa Noël. Oui, je suis satisfait. C'est sympa de penser à moi, qui suis fatigué. Ah, on va pas demander l'âge au Papa Noël aujourd'hui, parce que je suppose que ça va se finir en centaines d'années. Alors donc Papa Noël, il habite donc... Alors excusez-moi, j'ai sauté une question. Donc on demandait en quelle année était importée l'image du Père Noël aux États-Unis. 16e siècle, 17e siècle ou 18e siècle? As-tu la réponse, Père Noël?
Mais bien sûr que j'ai la réponse. Mais ça me gêne de vous le dire, c'était au XVIIe siècle. C'est bien ce que je disais, on va finir avec des centaines d'années. Et puis voilà, alors maintenant, si vous ne savez pas, les enfants, où envoyer votre lettre, je vais tout vous dire. C'est à Rovaniemi, la petite ville où habite le Père Noël. Mais c'est dans quel pays, on demandait? C'est en Suède, en Norvège ou en Finlande. Où habites-tu, Père Noël? Ah, il faut que je vous le dise quand même. Finlande. Et est-ce que c'est trop tard pour t'envoyer une petite lettre? Mais non, il est toujours jamais tard. Tout va bien. Envoyez les lettres, surtout les petits enfants. Surtout. D'accord, bien. Merci bien pour ton accueil si chaleureux. Et donc, je demandais, dans une tradition, on arrosait la bûche de Noël. Alors maintenant, c'est un gâteau, effectivement. Mais il y a très très longtemps, c'était une bûche en bois qui était donc allumée. On gardait la braise et pour conjurer les mauvais sorts de l'année à venir, on l'arrosait. Et si elle ne s'éteignait pas, on annonçait beaucoup de bonheur. Et contrairement, si elle s'éteignait, si les braises s'éteignaient, c'était une année de malheur qui allait venir. Alors, on l'arrosait cette bûche d'eau de la rivière, d'eau bénite ou de vin chaud. Père Noël, qu'en penses-tu? C'était du vin cuit que vous aviez à l'époque. Voilà. Et oui, parce que effectivement, le vin contenant de l'alcool, eh bien, on espérait effectivement que la braise ne s'éteigne pas. Tout à fait. Voilà. Eh bien, je vous donnerai les 5 autres réponses un petit peu plus tard. Et donc, nous allons enchaîner. Carole, je crois que tu voulais nous parler un peu de danse. Oui, je voulais vous parler, enfin pas tellement de danse, mais surtout d'une nouvelle programmation donc sur la chaîne numéro 23, puisque vous savez qu'il y a eu récemment de nouvelles chaînes qui sont apparues sur la TNT. Et en l'occurrence, numéro 23... Attends, hop. Numéro 23 a été lancé le 12 décembre exactement. C'est gratuit, hein, je vous le rappelle, faut pas se faire des nœuds au cerveau. Et en l'occurrence, la chaîne numéro 23, elle s'autonome la chaîne de la diversité. Et pour le lancement de cette chaîne-là, ils ont lancé un premier docu-fiction qui était consacré à 5 jeunes femmes handicapées. Et ça a été le lancement de la chaîne avec ce docu-fiction-là qui s'appelle Push Girl. C'est réalisé aux États-Unis et ça met en avant des jeunes femmes qui sont en fauteuil roulant et qui ont tout un parcours complètement incroyable. Il y en a une qui est une ancienne danseuse de hip-hop, c'est pour ça que tu te rappelles de la danse. C'est pour ça que tu fais l'amalgame avec la danse, ouais. Et il y en a une qui est une ancienne nageuse professionnelle qui a eu une malformation. Enfin, toutes ont eu des soucis de santé conséquents et sont actuellement donc en chaise roulante. Et par caméra interposée, elles révèlent un peu les obstacles au quotidien qui les entravent et puis leur motivation dans leur recherche d'objectifs, leur poursuite d'avenir tout simplement. Donc forcément, comme c'est un peu un choix à la hollywoodienne, il n'y a pas de commisération, c'est pas du tout, on ne joue pas du tout la carte de la pitié ou quoi que ce soit, ça permet de briser les stéréotypes et forcément ça met les personnes à mobilité réduite en avant. Donc pour vous dire qu'aux États-Unis ils sont pas trop à la bourre quand même, ils avaient déjà réalisé une émission qui s'appelait Little People et c'était un programme sur les nains. Les gens atteints de nanisme. Donc bon, c'est à suivre. Je pense que l'émission, du coup, le reportage, le show a sa place, hein, puisque la chaîne va mettre en avant ce type de programme. Donc ça a été diffusé par 2 fois, donc manque de bol, le 12 et le 18 décembre. Donc c'est passé. Mais certainement qu'il y aura des rediffusions et sur le site internet aussi de la chaîne, vous pourrez sans doute retrouver la première saison. Donc c'est la première saison qui a été diffusée. Voilà. Bien, merci Carole pour ces infos. Et oui, le temps va vite, donc on peut avoir des dates comme ça qui nous échappent. Là, en l'occurrence, même si ça nous avait échappé, je voulais le mettre en avant parce que déjà, c'est la première chaîne de la TNT qui véritablement met en avant un programme sur la diversité et Texto qui dit qu'elle veut mettre en exergue toutes les formes de diversité à travers des programmes diversitants. J'ai du mal aujourd'hui. Diversifiant. Divertissant, pas divers. Je vais retourner me coucher. Bonne soirée. Attends, il y a Père Noël qui veut nous dire quelque chose.
mangé trop de chewing-gum. Ah oui, c'est ça. Je m'en doute, ce matin, elle en a trop mangé. Voilà le résultat. J'ai les mâchoires collées. Eh bien, tiens, c'est une bonne transition. On va parler de manger. On va parler de sandwicherie, Patricia. Oui, parce que même si les fêtes approchent, effectivement, et qu'on va commencer à préparer les repas, il faut quand même manger le midi. Hein, et on ne va pas manger du caviar ou du foie gras tous les jours. Donc, à Lille, il y a un restaurant qui propose, donc c'est une sandwicherie. Et c'est comment dire, c'est des employés, non-voyants, malvoyants, qui font fonctionner ce restaurant. Alors, il y a Kevin, 25 ans, Damien, 22 ans, cuisinier. Ils sont penchés courbés, presque lunettes sur le nez, au-dessus des croque-monsieur. Ils font des sandwichs, des smoothies, salades. Il y a le Wi-Fi gratuit aussi, la radio en fond sonore. Voilà, donc sur le mur, un mystérieux mot géant en relief, en braille. Dans un coin, un film en boucle de gens qui impriment des textes en braille et rempaillent des chaises. Les autres métiers de cet établissement de service d'aide pour le travail. ESAT, pour déficients visuels, dont fait partie le restaurant. Alors, Kevin, Damien, Souad, Philippe, Hervé et les autres sont volontaires pour le resto. Activité nouvelle de l'ESAT, et aussi rempailleurs de chaises, imprimeurs, sous-traitants pour le textile et les équipements électriques. Alors, ils visent 50 clients par jour. Pour l'instant, ils en ont 15. C'est des étudiants, des ouvriers du bâtiment, surtout. Alors, comment ils font ? Pour se repérer justement pour travailler, ils connaissent par cœur les placards, les congélateurs. Il y a ici les tomates, le fromage, là les mangues, les fraises. S'ils oublient, il suffit d'ouvrir la porte. Tout est écrit en très gros en noir sur fond blanc, en caractère Arial gras, qui est le plus lisible. Damien a en plus une loupe dans la poche de son tablier. Alors l'éclairage est proche de la lumière naturelle. Il y a des points de repère sur le four. À 200 degrés, il y a une pastille en relief. Les gens connaissent, ceux qui utilisent, sur le micro-ondes et d'autres repères. Alors, ils ne veulent pas être considérés comme des gens à part, donc ils veulent être considérés comme des gens, entre guillemets, normaux. Ils ne veulent pas que les gens viennent pour faire leur BA, c'est vraiment pour découvrir le restaurant et être considérés, enfin, pas comme de la pitié pour venir les voir. Oui, et, c'est un vrai voilà. resto, donc ils attendent une vraie clientèle, c'est ça. Et surtout, il y a des témoignages, ils voulaient toucher du doigt, enfin voir la réalité du travail dans le milieu quotidien, réel. en milieu réel, et non pas comme ils ont l'habitude de faire, travailler toujours. Les ateliers protégés, donc voilà, c'est ça voilà. Oui, bien sûr. Se mettre un peu en danger. Voilà. Donc Oui, voilà, face à des clients qui pourront être exigeants, qui vont se comporter... C'est quand même rattaché à Nesat, Oui. cette sandwicherie. Ils sont aidés par une monitrice éducatrice, hein, évidemment, qui les suit pour les aider, parce que pour le nettoyage aussi, voilà, ils ont leur propre repère, évidemment, ils ont été entraînés, ils ont fait, voilà. Donc, Ils ont acquis une vraie compétence, quoi, voilà. et donc les gens, d'ailleurs, quand ils viennent, on leur pose la question, ne se rendent pas compte au départ, parce que c'est tellement, ils ont réussi à avoir cet automatisme de la restauration, que finalement, ça passe inaperçu. En fait, ils ont acquis une vraie compétence, quoi. Ce sont des restaurateurs comme tous les autres, sauf qu'effectivement, ils ont un handicap et qu'ils ont réussi à compenser les problèmes qu'ils peuvent avec la avoir, motivation, avec le Ce qui est dommage, c'est que sérieux. c'est à Lille, qu'on ne peut Voilà. même pas tester. Alors, c'est pour Voilà, ça que c'est ça ça. peut donner Nous, l'idée voilà. à d'autres d'ouvrir. Et s'ils veulent poser des questions, il s'appelle le 14, le restaurant. C'est 14 rue Colbert à Lille. Après, les gens voyagent aussi, ils vont voir leur famille. Donc, pourquoi pas faire un tour Je là-bas? conseille à tout le monde d'aller à Lille, puisque moi j'ai fait une année d'études là-bas, et c'était une ville géniale. Donc je pense qu'avec Yves, on va y aller la semaine prochaine. D'accord. C'est une ville très Lille est sympathique. une ville très sympathique, très gourmande. Ça, J'y c'est suis vrai. allée. Et c'est très beau au niveau architectural, alors surtout n'hésitez pas, allez-y. En Eh tout ben, cas, c'est une très belle initiative, aussi intelligente que belle, tout simplement. Si ça pouvait donner l'idée à d'autres d'ouvrir des restaurants et ne pas se méfier, pas cette crainte justement de... Ah oui, ça risque ça de peut se les répandre. rassurer, Ça, comme quoi ça c'est fera possible. tache d'huile. En général, les Il y a un bonnes numéro de initiatives- téléphone, voilà, s'ils veulent poser des questions, au 06 89 87 85 93. Redis-nous ça. 06 89 87 85 93, 14 rue Colbert à Lille. Donc si, C'est du lundi au vendredi, de 11h à 14h. Voilà. Ah, il ne n'ouvrent faut pas y aller le week-end alors.
Voilà, ça, c'est les horaires qui sont proposés. Après, si ça marche bien, peut-être qu'ils vont élargir. Mais c'est tout récent, il y a quelques mois, ça a été ouvert. Hein, donc. Ah oui, ben, voilà, et bien, avis C'est aux Lillois, expérimental, alors. je Au pense cœur de encore. l'actualité, C'est expérimental. Julia, toujours. Eh bien, on va faire peut-être une petite pause musicale. Oui, je vous propose la première chanson de Noël du jour. C'est, bon, vous la connaissez tous, elle a été reprise des milliards de fois. La chanson, c'est Jingle Bell Rock. Hyper vieux, hyper vieux. Bon, ben oui, mais bon, là, on fait du Noël, On alors dira que évidemment, c'est Noël, classique, c'est... voilà. Voilà, c'est classique. C'est classe. Et c'est très souvent... On n'est pas Est-ce que tu Dis-le as aimé la maintenant. musique, là, Papa Noël? Oui. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ah oui, j'aimais ces musiques-là. Mais je suis pas très américain, moi. Tu sais, je suis plutôt européen. J'ai une préférence pour l'Europe. Voilà. Mais non, mais les vrais crooners, Frank Sinatra et compagnie, c'est pas... Frank Sinatra, oui, c'était mon idole. Alors, c'est ça va. vrai. Sinatra. Je t'aime toujours si tu aimes Frank Bing Sinatra. Crosby. Bing Crosby, exactement, Voilà, mais ils y sont il y tous avait dans ce aussi CD. Bing Crosby, il y avait Nat King Cole. Oui, j'adore. Ah, Parfait. Nat King Cole. Parfait. C'était... Carole a les mêmes goûts que le Père Noël. vous vous Ouais, rendez c'est compte bon. un peu. On va pouvoir se refréquenter. C'est On va se donner des rencarts. c'est magnifique. Bon, t'as fait ta lettre, Carole? Bien sûr que j'ai fait ma lettre. J'ai demandé à ce qu'il y ait des nouveaux adhérents et des nouveaux bénévoles à l'association AVH. Oh, C'est quel bon. joli vœu. Bravo, C'est une- Carole. C'est une très belle lettre, bravo. Ah oui, ah ben je crois qu'on va pouvoir la signer. Tu l'as déjà envoyée peut-être? Ouais, je l'ai envoyé déjà la semaine dernière avant qu'on aille au magnifique repas de ce week-end. Il faut que je vois si je l'ai reçu, parce que je ne suis pas encore sûr. C'est à Libourne, hein, pour la France. Et Hein. oui, c'est à Libourne. Ouais. Voilà. Donc je vais m'y précipiter après l'émission. Je vais y aller d'un coup d'aile. Voilà. Ah, parce que tu as des C'est ailes, Père Rennes. Noël? J'ai aussi des ailes, j'ai le traîneau, j'ai tout ce qu'il faut en cette fin d'année pour que tout se réussisse. Équipement à Est-ce que tech. tu as une Lamborghini? Pas encore. Ah, qu'est-ce que c'est que la Lamborghini? Je C'est connais un pas. équivalent de traîneau sans les serres avec un plus gros Ah. La moteur. voiture de James Bond, c'est C'est ça ça. Voilà qui est bien, voilà qui est bien. Et rouge en plus, la Lamborghini. Bon, alors, Ça va bien avec ça au Pologne, hein, c'est pour ça. un peu de sérieux, quoique nous allons nous rendre tous dans le monde de l'enfance avec Yves qui va nous lire un joli conte. Oui, c'est un petit conte original qui parle d'un petit sapin de Noël, tout simplement. C'est l'histoire d'un petit sapin qui rêvait de grandir pour pouvoir aller chez les hommes, où il pourrait servir de sapin de Noël. Les autres arbres, plus vieux et avec une plus grande expérience, lui expliquèrent que ce n'était pas si bien que ça. Mais le petit sapin, qui ne voulait pas croire que les anciens, n'eut pas longtemps à attendre. En effet, pour son plus grand plaisir, des enfants vinrent avec leurs parents choisir un sapin pour embellir le salon. Les enfants eurent le coup de foudre pour le petit sapin. Il fut coupé, puis amené dans la salle de séjour des parents et des enfants, où il fut décoré. Après cette séance de décoration du petit sapin, il brillait de mille feux. Noël se rapprochait, tout le monde admirait le sapin. Le jeune sapin pensait « Tous ces grands sapins avaient tort », et il releva ses branches pour qu'il soit admiré encore plus. Jusqu'en janvier, il trôna dans le salon, mais il commença à perdre ses aiguilles. Plus personne ne le regardait, ne le touchait ou même ne ramassait ses petites aiguilles. Puis, toute la famille décida de mettre le sapin à la cave. Le sapin commença à devenir triste et à regretter d'avoir été choisi. Après quelques jours d'attente qui lui parurent une éternité, le sapin fut replanté. Quelle joie pour lui de retrouver sa bonne vieille terre fraîche qui lui avait tant manqué pendant ces longs jours où il était resté enfermé à la cave. Mais tout à coup, il comprit que sa famille l'avait laissé bien au frais à la cave pour mieux le conserver. Comme ça, chaque année, on le déterrerait pour le remettre dans le salon. Il vécut heureux parmi sa famille d'hommes. Et oui, finalement, les grands arbres avaient tort. Certains hommes sont bons. Bien, Très bravo, bien merci. raconté. C'est une en histoire plus. bio. Ouais, ouais. Elle est très Très belle. bien. Ouais. J'aime beaucoup.
Ah oui, oui, merci. Yves, beaucoup. tu as une voix de conteur, tu as une voix magnifique. Il va nous régaler avec les poésies là, dans de prochaines émissions. Eh bien, tu avais aussi, je crois, une petite blague pour mettre un petit peu d'humour. Oui, puisque c'est la période de Noël, je soumets à votre sagacité au citron cette petite devinette. Dans quelle ville française, Père Noël ne le dites pas, vous le direz à la fin de l'émission, dans quelle ville française le Père Noël a-t-il l'habitude de venir s'entraîner, de venir répéter ses séances, ses voyages, avant le 24 décembre? Quelle est donc cette ville française qui sert de camp d'entraînement au Père Noël? Ah, Alors là, alors, cette question ne faisait pas partie du quiz. C'est une devinette de Yves, inventée par Yves et dite par Yves. je Voilà. sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Ah, tu n'as Bon, c'est d'idée. pas Lille déjà. C'est pas Lille. Tourcoing. Non On va plus. rester dans le nord. Aucune idée. Eh bien, tu verras. Hein, si c'est Yves qui a la réponse et qui nous la Peut-être. donnera. Patricia me peut-être- mine à peut-être Rennes. Le Ah, village donc ce d'eau. serait à Rennes, non? C'est pas ça? Bravo. Je savais pas que je mimais bien tu le mimes Rennes. vachement bien, dis donc. Moi, pour Avec rester- tu pour peux refaire les et cornes moi, qui pour bougent rester là? moi, pour rester un petit peu plus régional, j'avais dit le village d'eau dans les Pyrénées, tu vois. Ouais, mais bon, elle a pas besoin d'eau. Et si, pour le oh. Attends, on va le refaire parce que wow, c'était pas. Parce que c'est une bonne devinette, on n'a pas trouvé avec Karine. Eh, alors. mais t'es intelligente. Mais tu le savais la réponse? Tu connaissais la Bah réponse? oui. Oh, tricheuse. Je Mais pensais non, que. bah non. Il nous, Bah, avait, bravo, en il tout nous cas. avait demandé justement, mais elle est une très bonne Elle devinette. est très hein. mimi. Eh bien, on va peut-être passer à la deuxième partie du quiz. Père Noël, es-tu d'accord? Oui, tout à fait. On va y passer maintenant. Allez, je t'écoute. Alors, la question numéro 6, on demandait quelle était l'origine du mot natalis, qui veut dire jour de la naissance. Est-ce une origine saxonne, grecque ou latine? Oh, ça se retrouve facilement. C'est latine, bien sûr. Eh bien oui, parce que natalis vient du latin. Alors, Saint-Nicolas. Alors, on fête la Saint-Nicolas, vous savez, donc le 6 décembre, dans le nord et l'est de la France. Et est-ce que Saint-Nicolas était un concurrent Père Noël? Et oui, je voudrais pas qu'on en parle trop quand même, mais je veux pas. Je vais vous dire que Saint-Nicolas, il passe avant moi maintenant. Donc je suis obligé de faire des efforts pour pouvoir être présent le 24 décembre. Au soir, bien sûr. Hein. Bien entendu. Alors, donc, vous, Père Noël, vous avez un magnifique traîneau avec des rennes, 10 rennes hein, d'ailleurs. Alors que lui, Saint-Nicolas, eh bien, on demandait à l'aide de quel animal il livre ses cadeaux, et notamment ses chocolats. Est-ce un cheval, un bœuf ou un âne? Et bien entendu, c'est l'animal le plus petit, l'âne. Le plus petit, mais je crois le plus costaud aussi pour porter... Plus endurant. Le plus endurant, oui. Pour porter des charges bien lourdes. Alors, tout à l'heure, on parlait de ce monsieur qui avait donc écrit un conte où apparaissait ce vieux monsieur qui ressemblait à notre Père Noël actuel. Et cet homme-là était-il abbé, prêtre ou pasteur? Clément Moore était pasteur. Et donc, Clément Moore a écrit une belle histoire où d'ailleurs il nomme pour la première fois les 10 reines du Père Noël. Et l'avant-dernière question, on parlait donc de la dinde traditionnelle, de notre plat traditionnel de Noël, notre fameuse dinde au marron. Mais on demandait qui avait découvert cet animal et qui l'avait surtout ramené en Europe. Il y avait Vasco da Gama, Christophe Colomb ou Vespucci. Et c'était Christophe Colomb des Amériques. Et oui, les fameuses Amériques que ce cher monsieur Christophe Colomb avait confondu avec les Indes. Tout à fait. Donc il a ramené cet animal et on l'a appelé dinde. Voilà. Et la dernière question,
était donc de savoir que voulait dire à l'origine le mot crèche. Il y avait 3 propositions. Une mangeoire pour bestiaux, un nid de paille ou un couffin tressé. Alors, Père Noël, ta réponse? Une mangeoire pour bestiaux. Voilà, donc on suppose que Marie a dû mettre de la paille pour protéger l'enfant qui venait de naître. Tout à fait. Voilà. Donc, Père Noël, alors racontez-nous un peu, je sais pas moi, Une anecdote? une petite anecdote peut-être de votre tournée passée. Oh, je me repose ce matin parce que j'ai passé une nuit épouvantable à charger tous les colis, tous les cadeaux. J'ai réfléchi longtemps pour savoir à qui j'allais le porter, comment j'allais passer dans les cheminées. Mais puis ce matin, j'ai pris un peu de repos. Faut pas trop le dire, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Voilà. Ils ont été sages, tous les enfants? Ils auront tous droit à un cadeau? Je pense, j'ai encore réfléchi là aussi, mais je pense que tous les enfants seront bien sages dans cette nuit de 24-25 décembre et que je pourrai passer leur faire un petit coucou gentiment. Même pour les enfants qui n'ont pas de cheminée. Mais ça, c'est la cheminée. Je Oui, passe c'est à travers cheminée- la porte, je che- passerai la sous la cheminée du porte. Père Noël. Mais oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Je me débrouille. À travers la serrure. Pas Conduit de d'aération. problème. Voilà. Il y a toujours des aérations. Trou de souris. Et comment ça, tu passes sous la porte? Moi, je ne pensais pas que tu avais des dons de transformation comme ça. Ah, mais ça, je peux pas vous le dire. Ça, c'est mon secret, le secret de la Noël. Hein? Quand le Père Noël, dans la cheminée, quand il n'y a pas de cheminée, eh bien, il passe ailleurs, du moment que les enfants sont mignons et sages. En fait, tu fais des repérages avant. Voilà, Ah, mais je tu vois adaptes. depuis le ciel, je vois. Eh bien, Carole va peut-être maintenant nous parler d'un téléphone, d'un smartphone. Oui, parce que c'est la grande mode des smartphones, mais vous savez peut-être pas, mais prochainement existera un smartphone en braille pour les aveugles. Oui, alors je vois les yeux là, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il y a un jeune ingénieur indien qui planche sur un prototype d'écran en braille. Oui, Yves? Tu veux que je- Non, c'est bon, merci. Et c'est prévu pour 2018, la sortie commerciale de ce prototype d'écran. Donc le jeune indien en question, il s'appelle Sumit Dagar et ben, il a qu'une idée en tête depuis toujours, c'est développer des technologies en faveur des communautés indiennes défavorisées. Alors, il y en a qui sont touchés par la grâce divine. Nous, on se contente de faire la radio pour la VH, c'est déjà pas mal. Hein? N'est-ce pas? On va pas culpabiliser? Je voulais te poser une question. Oui, mon papa Noël. C'est un Indien de l'Inde ou un Indien d'Amérique latine? C'est un indien de l'Inde. Ah, je crois avoir vu cette émission. Il y a eu une émission à la télévision où il parlait de cet homme qui est fantastique. J'ai aperçu depuis ma cachette là-haut, j'ai aperçu cette émission. Tu as le câble? Oui. Le Père Noël est équipé finalement. Eh hein. ben oui, on pouvait pas savoir, mais bon, bref. Alors ce jeune homme, il a décidé, comme tu le sais sans doute Père Noël, de concevoir un téléphone en braille, équipé d'un écran tactile qui produit les formes discernables au toucher, qui vous permettent de lire et de comprendre les informations que le téléphone vous donne. Donc c'est quand même une première mondiale. Hein. Les picots en relief, en fait, apparaissent sur la surface tactile grâce à une matrice dont la hauteur peut varier individuellement. Je sais qu'il existe déjà des claviers, puisque mon ami Julien a un clavier d'ordinateur qui fonctionne comme ça. Les picots se relèvent en fonction du texte qui apparaît. Tu connais? Oui, mais Ouais, c'est voilà. des cellules braille. Voilà, c'est pas la même, mais c'est un peu la même idée. Pour que les gens visualisent, les picots des cellules braille se relèvent et donc on peut lire le texte. Alors, par une modification du relief des aspérités, la matrice elle crée des formes discernables au toucher. Ça peut être aussi des images, des cartes et du texte, tout confondu. Donc pour l'heure, ils disent que c'est des alliages à mémoire de forme qui sont utilisés pour fonctionner. Donc les fonctions prévues à terme, ce peut être aussi tout ce qui est GPS pour la géolocalisation, avec les cartes en relief.
sur le téléphone. Et aussi la conversion en braille du texte photographié, si vous faites une photo avec votre appareil photo d'un document où il y a du texte. Ça vous transfère le texte. Donc l'innovation en question, elle est intéressante parce qu'elle constitue une alternative à la synthèse vocale que tout le monde connaît et qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, qui permet de traduire du texte en voix. Donc pour la petite info, le 27 novembre dernier à New Delhi, en Inde, ce jeune homme, il a été sélectionné parmi 3000 candidats lors d'un prix qui s'appelle les Rolex Awards 2012. C'est Rolex qui organise ça. Pas de pub, s'il te plaît, Pas de pub. Rolex, c'est pas que des... Je ne dirais pas quoi, c'est aussi une entreprise. D'accord. Attention. Donc C'est un peu comme le concours Lépinici, quoi. Là, c'est un programme de mécénat qui a été lancé en 1976 et qui soutient des projets qui s'engagent en faveur de l'humanité, de l'environnement. Il y a 5 domaines, je crois. Sciences et médecine, technologie, innovation, exploration et découverte, environnement et patrimoine culturel. Finalement, t'aimes bien tous les petits concours. J'aime bien les concours, surtout quand il s'agit de mettre en avant ce type d'idées. Donc pour l'info, le jeune designer indien, il finançait lui-même ses recherches. Donc je vous raconte pas l'idée. Et maintenant, il vient d'acquérir 50 000 francs suisses, à savoir 41 000 euros et quelques, qui vont lui permettre de poursuivre un peu son aventure. Et pour la petite info dernière, il espère proposer une première version de base de son téléphone en braille fin 2013. Donc c'est bientôt. Oui. Mise en 2018 sur le marché pour une commercialisation totale et accessible au plus grand nombre. Parce que vous savez très bien qu'on peut finir un produit, c'est pas là qu'il va être disponible de suite dans les rayons et les magasins. Il a expliqué la motivation de sa... C'est ça, c'est comme je vous disais. Une connaissance, un entourage. Il est touché par la grâce divine, il a envie d'aider les communautés indiennes défavorisées. Je ne sais pas, il faudrait que j'étudie un peu plus profondément s'il avait un contact particulier avec des personnes sensibilité particulière. qui ont des soucis visuels. En tout cas, il avait comme idée de faire quelque chose qui puisse être accessible au plus grand nombre. Donc ça suppose un prix de vente. Dans ce domaine. Oui, et apparemment, de toute manière, en Inde, vous savez le nombre de personnes qui sont dans des états de misère pas possible. Mais c'est surtout que les maladies font qu'il y a une nécessité quand même importante. Et effectivement, je peux vous garantir que même dans les pays dits en voie de développement ou émergents, le téléphone mobile, en fait, est un outil formidable puisque ça a évité de mettre en place tout un réseau filaire. Donc, on rencontre, j'allais presque dire, tous les 50 mètres, une petite boutique pour recharger les cartes ou pour en acheter. Des fois, c'est même construit entre 2 immeubles. On voit la petite cabane pour acheter sa carte. C'est affolant le nombre de téléphones portables qui circulent dans ces pays. Alors, j'ai une question, Karine, une question de bio, de défenseur de l'humanité et de la planète. Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'il y ait plus de magasins qui vendent des téléphones ou des câbles ? Parce que tu dis, du coup, ils installent Non, mais c'est par rapport à l'infrastructure et au niveau économique. Je veux dire, pour eux, ça a été formidable parce que ça a évité justement... c'est plus pratique, tu veux dire ? Oui, parce que... Sinon, ça aurait coûté très cher. C'est-à-dire qu'ils se sont développés tellement rapidement qu'ils n'ont pas eu le temps peut-être de faire les installations. Peut-être. Non, mais imagine de câbler toute l'Inde. Enfin, Voilà. Je veux dire, ça serait... C'est immense comme infrastructure. Alors que là, avec le téléphone mobile, on passe par le satellite et puis voilà. Donc, c'est beaucoup plus pratique d'acheter un téléphone mobile maintenant dans ces pays que d'avoir un téléphone à la maison, quoi. C'est sûr. C'est ça que je voulais dire. Après, au niveau bienfait pour l'humanité, pollution d'ondes et autres, ça, je ne peux pas me prononcer, mais c'est vrai que... J'essaie de te provoquer gentiment, mais c'était... Oui, mais je ne vais pas relever... C'est parce que souvent, dans les débats sur la protection de l'environnement, tu protèges d'un côté, mais de l'autre côté, c'est pas bien. C'est toujours comme ça, en balance. Mais bon, c'est pas la question. On ne peut pas comparer les pays entre eux aussi. Il y a tellement de différences. Exactement. Toujours est-il que voilà une petite initiative dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bien, merci. Donc maintenant, chez nous, pour l'instant, il y a des téléphones effectivement qui se connectent sur des terminaux braille et on peut effectivement lire nos petits messages ou même les mails en braille. Mais c'est vrai que là, en fait, c'est acheter le téléphone carrément avec l'écran en relief. Tout à fait, madame. Donc, je demande à voir par rapport notamment aux photos, parce que du coup, les photos vont apparaître aussi en relief. On va suivre le dossier, madame. Oui, bien sûr.
Bon, eh bien, ça me donnera une bonne occasion d'aller en Inde pour voir la démonstration du téléphone. Ça coûte cher le déplacement. Tu viendras, Carole, hein? Ah, ben moi, il n'y a pas de problème. Hein, du moment qu'on paye le billet, c'est quand tu veux et où tu veux. On va Bon. demander au Père Noël. Tu nous as préparé une autre pause musicale? Oui, je pense que j'ai choisi la bonne chanteuse pour Monsieur le Père Noël, puisqu'il s'agit de Ella Fitzgerald avec la fameuse chanson que tout le monde a, hein, Père Noël. Ah là là, qu'est-ce que tu m'as fait là? Je te fais un petit Qu'est-ce cadeau. que tu me rappelles? Et Parce on que le n'achète Père Noël pas fait le des Père cadeaux, Noël. mais non, mais on peut faire des cadeaux au Père Noël aussi. Et la chanson, tout le monde la connaît. C'est l'histoire du bonhomme de neige qui s'appelle Frosty, Frosty the Snowman. En Midi Toulousain, Radio Occitanie 98.3. 98.3. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Et voilà, c'était Frosty the Snowman et on en profite pour faire un coucou au café Le Noble à Launaguet, c'est ça? Alors, Père Noël, il paraît que tu bois ton petit café comme ça le matin dans les oui. petits bars. Et oui, je vais chez Jean-Claude boire un petit café. Alors je lui fais un petit coucou. Voilà. Eh bien, j'espère que Jean-Claude sera content d'avoir un petit coucou du Père Noël. Il y a des privilégiés quand même, moi, je trouvais. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire, Père Noël? Remarque, tu me diras, tu es venu nous voir. Hein? Donc, on est privilégiés aussi, finalement. Bien sûr, bien sûr. Donc, Marie, tu voulais nous amener un petit peu en vacances, finalement. Hein, Ah parce oui, mais que- moi, tout le monde me reconnaît parce que je suis toujours pielette et cœur joyeux et que j'adore voyager. Donc, c'est vrai que... Après l'Andalousie, c'est vrai. Voilà. Et la Turquie, l'Andalousie. Et donc là, en fait, aujourd'hui, comme c'est Noël et que l'hiver approche un petit peu et tout ça, je vais vous parler d'associations qui proposent du sport et notamment des sports qui seront adaptés à des personnes handicapées. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que on va parler évidemment de la région, mais aussi d'un petit peu plus loin. Et on va parler effectivement de sport, de randonnée, de ski et d'événements qui sont proposés par différentes associations dans différents territoires de France. Voilà. Alors, en premier, je vais vous parler de l'association Colibrius. Alors, Colibrius, c'est une association qui, depuis le 30 mars 2011, a obtenu le label Tourisme et Handicap. Ça vous rappelle quelque chose? On en avait déjà parlé. On en reparlera d'ailleurs. Voilà. Et donc, en fait, cette association, elle propose de faire du vélo à tout le monde, c'est-à-dire des personnes valides et non valides. Et alors, leur adresse, c'est rue de Paquis, dans le 25, c'est 25 060, 25 600 à Brognard, et c'est effectivement dans le Doubs. Très belle région. Hein. Voilà, alors c'est en fait une base de loisirs où vous pouvez passer le week-end ou la journée. Et vous pouvez faire du vélo pendant 1 heure et faire le tour des 5 étangs. Et il y a aussi une réserve naturelle, puisque c'est dans la région de la base savoyarde. Et il y a aussi un site d'observation d'oiseaux, donc avis aux ornithologues. Alors ça peut être bien s'il fait beau, si on a un petit mois de décembre beau. Voilà. S'il y a de la neige, ça va être plus compliqué, je pense. Voilà. Mais si vous êtes dans la région pour vos vacances, peut-être c'était une idée. Moi, je me dis que s'il pleut pas et que s'il y a des petites températures comme on a à Midi-Pyrénées, c'est tout à fait sympathique à faire. Et puis, on peut les contacter de toute façon tout au long de l'année. Donc, on peut les contacter tout au long de l'année et vous pouvez prendre des renseignements auprès de monsieur Jean-Louis Songier au 06 26 85 26 86. 06 26 85 26 86. Alors moi, je te propose de redonner le numéro de téléphone moins rapidement. D'accord. Donc, c'est le monsieur Jean-Louis Songier au 06 26 85 26 86. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de 6 là et oui, c'est un peu compliqué. compliqué. Et puis c'est vrai que quand on est auditeur, on se dit j'ai pas eu le temps de marquer. Et ensuite, je vais vous parler d'une autre association. Alors là, je vais vous parler de l'association Altitude Nature et Montagne pour tous. Donc, c'est une association, l'association Nature au Pays du Mont Blanc, qui organise et encadre diverses
activités nature et montagne, et là, vous serez encadré par des professionnels de la montagne et aussi de personnes qui sont habilitées et qui ont l'habitude de s'occuper de personnes handicapées. Donc pour ces congés ou Voilà. pour février? Alors, voilà, tout à fait. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est des randonnées pédestres, de la raquette à neige, des séjours de trek, et vous pouvez le faire soit en organisant des séminaires et des activités adaptées. Alors, le FTT, c'est le fauteuil tout-terrain. Et vous serez accompagné par des personnes qui ont l'habitude de s'occuper de personnes handicapées, que vous soyez handicapé physique ou même intellectuel, ça s'adresse à tous les handicaps en fait. Moi, je te vois bien en raquette, Marie. Alors moi, je vais te dire, j'ai déjà posé la question parce que je m'étais dit ça serait un truc sympa, mais il paraît que c'est très très fatigant. Et c'est vrai que quand on voit les raquettes, je suis allée dans les magasins tout simplement, et rien que de poser le poids, j'ai dit oulala, donc il faut quand même être un petit peu aguerri. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné, mais c'est vrai que c'est bien de faire ça, parce que moi le ski je ferais plutôt version boule de neige, donc pas trop. Mais voilà. Donc, en fait, l'association Altitude Nature accueille différents publics et vous pouvez y aller individuellement, en famille, en groupe, en entreprise ou aussi en association. Voilà. Tu as des tarifs, des infos pratiques à nous donner? Alors, des infos pratiques, ce serait plutôt... Je crois que tu as des numéros de téléphone surtout. Oui, tout à fait. Dis-nous bien ça dans le micro, que tout le monde entende. Oui, voilà. Donc, en fait... Marie est encore perdue dans ses papiers. Non, mais c'est voilà. Non, mais on c'est sait, on est habitué, Marie. Voilà, T'as acheté des on fluos est pour Noël. parfaitement habitué, Des mais petits fluos c'est pour surtout Noël. parce que là, j'ai pas de numéro de téléphone avec, mais il y a un site, donc je vous le dis très calmement et lentement pour que vous ayez le temps de noter. Donc c'est altitude nature au singulier.fr et la personne qui s'occupe de l'activité, c'est monsieur Jérôme Ballet qui est accompagnateur en montagne. Alors redonne-nous juste le nom des deux associations dont tu nous as parlé. Alors, je vais l'association Altitude. Dans le micro. L'association Altitude Nature au Pays du Mont Blanc pour ceux qui veulent partir à la neige. Ah, ça, j'aimerais Et bien. pour ceux qui veulent aller faire du vélo, je vous ai parlé de l'association Colibrius. Colibrius. Super. Voilà. Si vous- Et j'ai gardé des petites infos pour l'année prochaine. Et si vous voulez, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez toujours appeler dans notre comité AVH au 05 61 62 44 45. Patricia est déjà en train de classer les documents. C'est vraiment une super documentaliste. Elle est c'est co- du professionnalisme, hein, je Elle est vous dis pas. C'est-à-dire consciencieuse. qu'elle se dit, vu comme elle est brouillonne, Marie-France, il faut faire quelque chose pour elle. C'est l'organisation, je suis toujours comme ça. garde les papiers, c'est C'est Non, quel- mais elle c'est arrive quelqu'un de à- très consciencieux. Voilà. Alors, vous pouvez appeler donc le jeudi matin, puisqu'on a notre petite permanence pour la radio, justement. Donc, vous pouvez appeler demain matin. Patricia a déjà rangé les documents dans sa chemise. Donc, elle pourra vous donner toutes les coordonnées. Et la prochaine fois que je vous parlerai d'une association qui est plus près de nous, qui est à la Beige. Mais Mais tu je peux nous garde- en parler déjà, si tu Ah veux. oui, ah bon, oui, bah oui. alors c'est bien alors. Donc, Vas-y, je t'en voilà. prie. Vas-y, Bon, Marie-France. très bien. Alors ça alors c'est plus près de nous parce que c'est une association qui est à la Beige, qui s'appelle l'association Humaine. Alors ça s'écrit UMEN et c'est une association. Alors c'est l'abréviation de Univers Montagne Esprit Nature qui propose aux amoureux de la montagne et de la campagne des activités de nature et notamment des randonnées pédestres. Je suppose que ça doit être dans les Pyrénées, là. Voilà, du ski alpin. Alors, du ski alpin dans les Pyrénées. Voilà. C'est pas mal, Et oui. puis des randonnées C'est ça. en raquette. Alors moi, ce que je trouve de très sympathique, c'est que cette association, elle nous a fait passer tout un calendrier d'activités. Donc il y a par exemple, la randonnée pédestre, c'est pour les journées du dimanche 14 avril 2013. C'est pour ça que je trouvais que c'était en parler un petit peu trop tôt parce que c'est déjà Non, mais sur au une moins belle année. que l'on Mais connaisse voilà, l'association. au Donc moins. après, il y a aussi des week-ends, des
découvertes, par exemple, sur les routes de vignobles vers Gaillac. Il y a les balcons de l'Aneto dans le Luchonnet. Donc, vous voyez, avec eux, vous bougez pas mal. Hein. C'est très, très sympa. Il y a du ski aussi à Ben Péragude. Il y a des week-ends. Alors, le ski, est-ce que tu as des dates de ski? À des dates de ski, oui, bien sûr. Donc, il y a... alors, il y a le samedi 22 décembre Eh ben à voilà. Péragude et le 12 et 13 janvier 2013 Et aussi. voilà, mais Je veux y c'était- aller. Voilà. Et c'est donc en janvier, c'est à Saint-Lary. Et après, le 27 janvier, c'est à Péragude. Donc, vous voyez, à chaque fois, en fonction de... C'est pour ça que Mais il faut les donner, il ces faut- dates-là, parce voilà. que si on veut, Marie, il faut s'inscrire Voilà, maintenant. tout à fait. Donc, je Le voudrais bien dimanche que tu me 27 dises. janvier, vous irez à Péragude. Du 9 au 10 février, vous irez à Axe, aux 3 domaines. Le 2 février à Péragude. Du 9 au 10 mars, un week-end encore à Péragude. Et le samedi 23 et jeudi 27 février, ce sera un séjour de 4 jours à Font-Romeu. Ah, ben voilà. Multi-activité avec ski, rando en raquette et bain chaud même. Waouh, Vous voyez génial. Donc ça, Le- c'est... et c'était quoi l'association, tu nous as dit là? Alors Humaine. là, c'est Humaine. Humaine. Alors ça s'écrit U-M-E-N et c'est Univers montagne, esprit nature. Esprit nature, tout à Est-ce fait. que tu as des coordonnées? Alors oui, j'ai ça, toujours Dans dans tes mes petits petits papiers, un petit peu loin. Voilà, pour contacter l'Humaine, c'est la Maison des Sports, 190 rue Isatis, boîte postale 81 908 31 319 La Beige Cedex, et il y a un téléphone de bureau qui est le 05 62 24 18 18 05 62 24 18 18, et vous pouvez aussi les contacter par email à contact@umen.fr. Eh bien, merci. J'espère que Génial. vous pourrez Ça m'a partir en motivée à fond, hein. vacances. Carole est prête déjà. Elle a déjà Ouais, enfilé moi, je ses ne rêve que de après-ski, ça là. là. Non, mais Je suis c'est à vrai fond, que j'ai envie de moi, mettre, mes boots, c'est de partir avec la planche. Voilà, moi je trouve que c'est super de pouvoir bouger et de faire du sport et de rencontrer du monde. Donc merci à ceux qui nous permettent de pouvoir faire toutes ces activités. Tout à fait. Il n'y a pas que la plage, il y a les amoureux de la montagne, effectivement, de la neige. C'est Oui. Patricia qui dit ça parce que cet été on parlait beaucoup de plages Ben, on s'adapte, accessibles. chaque Bah saison, oui, on oui, parle oui, bien de- sûr. voilà, bien sûr. Moi, ça j'ai qui est beaucoup bien de avec mal, les hein, liens. personnellement. Donc, Carole, je te délègue les activités montagne. montagne. Moi, T'as- j'irai t'as à la pas le neige. froid J'irai à la neige quand elle sera chaude. Je te signale que t'as le Père Noël à côté de toi et t'oses dire ça. C'est un Oui, scandale. mais- On il organise sait, l'agenda le des Père gens, c'est Noël, ça hein. qui est bien. Il le sait, le Père Noël. Moi, j'aime bien passer le Noël sous les cocotiers. En fait. Non, c'est mouillé. Est-ce que le Père froid. Noël passe au cocotier aussi? Bien sûr, j'ai été faire un repérage au mois de novembre. Je suis allé en Asie, au Laos, où j'ai pu trouver des gens charmants, des gens souriants. Et puis, je suis reparti parce que je ne pouvais pas rester au Laos, il fallait que j'aille me déplacer ailleurs. Mais Est-ce que tu as vu beaucoup de gens qui pensaient à toi? pas trop, pas trop. Mais dans les capitales, j'avais de beaux sapins de Noël. Il y avait de belles guirlandes, de belles choses, notamment à la capitale vientiane. Voilà. Oh, il y a même des sapins au Laos, c'est magnifique ça. Oh là là, moi j'ai vu déjà des cocotiers décorés, c'est marrant aussi. Hein, et des Pères Noël par 25 degrés, des petits Pères Noël sur les toits des maisons qui escaladent les toitures. C'est assez drôle, oui, oui. Sous les tropiques, le Père Noël a aussi son manteau rouge. Il fait chaud, non, quand il fait 30 degrés, même la nuit, là. Oui, mais là, au Laos aussi, on a vu des Pères Noël. Il y avait déjà, dès la fin de novembre, ils avaient décoré et des guirlandes partout. C'était très joli. Bravo. Et le Père Noël, il est aidé. Il y a les lutins, il y a qui c'est qui t'aide? Parce qu'il y a du travail. Ah, mais là, je ne vais pas vous dévoiler tout. Mais on connaît les lutins. Mais ils t'aident non, pas, les je ne vais lutins pas vous dévoiler tout. Allons, laissez-moi un petit peu. Il faut Ah. laisser un peu de magie au personnage du Père Noël. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si Père Noël rime avec universel. Oh, joli. Alors là, Yves, Yves, c'est le conteur de ces dames. Il est Charmeur. inspiré par le Père Noël. Hein. alors là, entre le conteur et le poète,
Je voulais le saluer aussi à la façon de quelqu'un et dire, si vous me le permettez, que je suis hyperboliquement fou du Dali. Père Noël, de ce personnage fantastique, dodécaphonique et pour tout dire magnifique. Merveilleux. Mais il a des dons Bravo cachés. Yves. Ce Je crois mec qu'on me va te fait prendre. peur tellement il est bon. On va te prendre aussi comme imitateur. Tu vas avoir du travail à la radio, Yves, je crois. Hein. Alors, on va peut-être regarder un petit peu l'agenda. Alors, moi, j'espérais qu'il y ait des films et des émissions en audio description Que dalle. pour Il y a... les fêtes. Alors, il y a seulement, le problème, c'est qu'ils ne le mettent pas sur les programmes, enfin, sur le programme télé, c'est pas écrit. Par contre, quand tu regardes les bandes annonces de programmes de films, voilà, ils te disent, par exemple, demain ou lundi, machin, ce programme sera en audio description. Alors, voilà, mais mon souci, c'est que moi, je ne peux pas annoncer voilà, à nos chers auditeurs voilà. Donc, pour la ceux qui semaine à venir. Voilà. Ceux qui le savent, ce sont ceux qui regardent beaucoup la télé. Et Voilà. n'oubliez pas de nous écouter quand même. Hein, sur Oui, Radio mais Occitanie. le souci, c'est que moi, je ne peux pas passer ma vie devant la télé Et voilà. pour vous relever toutes les émissions et tous les films. Bah en oui, audio j'ai- bah description. oui, j'ai on sait constaté, bien. j'ai T'inquiète constaté, pas, voilà. ma poulette. On t'aime quand même. Voilà. Donc, Mais j'ai les constaté ça. Les infos que j'ai trouvées pour l'audio description sont des infos diffusées par Handicap Zéro, que nous saluons d'ailleurs, puisqu'ils font un travail aussi formidable pour récolter les informations. Mais je n'ai pas trouvé plus. Moi, je m'attendais à trouver plein d'émissions et de films classiques, on va dire, qui seraient passés en audio description. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous avez votre série Je lis l'ESCO, aujourd'hui même à 13h55. Et je crois savoir que le titre, c'est Cougar. Waouh. Donc, Carole, tu vas nous expliquer Cougar. Alors, ce Qu'est-ce qui est donc une cougar, concrètement, c'est généralement une dame, parce que là, en l'occurrence, c'est pour les femmes, qui ont à peu près entre 20 et 30 ans de plus que leurs mecs. À savoir que les plus connus sont entre autres Madonna, Sharon Stone, qui y a Demi Moore aussi, qui était avec Ashton Kutcher, qui avait à peu près une vingtaine d'années, et elle, 30 de plus ou 25 de plus. Donc voilà, c'est la grande mode aux États-Unis. Cougar, c'est un animal aussi. Le cougar, c'est une manière d'être aussi. On en a parlé ce week-end d'ailleurs à table, je sais pas si tu te rappelles Patricia, c'était très drôle. On a beaucoup rigolé sur ce Alors, sujet. il me reste 2 minutes juste pour vous donner 2 autres films. C'est Just Like a Woman, décidément. Les femmes sont à l'honneur, sur Arte. Donc, il y aura une diffusion dans la nuit du 25 au 26 à minuit 15, donc je dirais à 0h15 le 26. Le 7 janvier à 13h55. Petit mot aussi pour vous dire que les cours d'anglais auront lieu. Alors, le premier cours d'anglais aura lieu donc à la VH le 9 janvier à 17h. Il est encore temps de s'inscrire et de préciser si vous avez besoin de gros caractères ou de braille. Karine. Oui. Parce que je vois que c'est presque fini l'émission, mais On va annoncer le gagnant. Ah, c'est ce que je me disais. Voilà. Et donc, On remercie le Père celui Noël. qui a eu 10 sur 10, ou plutôt, je pourrais dire celle qui a eu 10 sur 10 au quiz de Noël, eh bien, c'est Mado. Oh, Donc, bravo Mado. j'invite Mado. Bravo. J'invite Mado à se rapprocher de notre comité, de nous téléphoner dès demain matin et on lui donnera son cadeau. Et il y a aussi Yves, que nous avons l'honneur d'avoir ici dans nos studios, qui a aussi eu un 10 sur 10. Waouh. Et Je me rappelle même pas avoir fait le quiz. Si, Yves a eu 10 sur 10. Il aura aussi son petit cadeau. On remercie tout le monde, on doit vous laisser, on vous embrasse, merci. Passez de bonnes fêtes. Bonne fête à tous. Et à bientôt. Et il y a émission Merci, la Père semaine Noël. prochaine et le 2 janvier, il y aura une émission. On sera fidèle au poste. Au revoir. Au revoir, bon Au revoir, Père Noël. Bonne nuit.